Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot 2.0. Nous allons parler d'un problème qui sévit un club légendaire du football ivoirien. Donc ce club, c'est le Sporting Club de Gagnoa. Et on se pose la question, que se passe-t-il vraiment? Depuis plusieurs mois, il y a des tensions internes qui secouent le club de Gagnoa. Le 20 février 2025, ces tensions ont atteint un point critique avec la démission de 4 actionnaires. Parmi les actionnaires, on a M. Gadi Chal qui a 5% des actions. On a M. Niaori Siaba Georges qui a 5% des actions. On a M. Hazard Roger Valérie qui a 5% des actions. Et M. Gigi Théodore qui a 2% des actions. Donc, en gros, 17% des actionnaires ont démissionné. Voilà. Ces derniers, ils ont officiellement déposé une lettre de démission sur le bureau du président du conseil d'administration, M. Tony Nyokos Tayoro. Et une copie de la lettre a été transmise au ministère délégué des Sports, au président de la FIF et au député maire de Gagnoa. Bon, en tout cas, franchement, on voit que le conseil d'administration est fragilisé avec ses départs et le club perd une partie de son conseil d'administration. Et ces départs collectifs semblent révéler des désaccords qui sont profonds avec la gestion du PCA, M. Tony Nyokos. Selon plusieurs sources, les démissionnaires dénoncent notamment un non-respect de la convention de création du club et une gestion parallèle impliquant des personnes étrangères à l'équipe et un manque de transparence sur les salaires des joueurs. Voilà. Ça, c'est le conseil d'administration qui a été fragilisé aussi. Il y a des gens aussi qui parlent aussi des dettes et des tensions financières. L'un des points des discours, ça serait également une dette impayée auprès de l'hôtel Cristal de Gagnois, qui demeure en suspens après plusieurs relances. Donc, ce conflit financier aurait accentué un malaise au sein de la direction du club. Voilà. Aussi, ce n'est pas que les dettes. Dans ce club aussi, il y a eu des accusations mutuelles. On a une autre version des faits qui circule, certains estiment que ces actionnaires auraient tenté de profiter de la présence de Tony Nyokos, un homme d'affaires réputé, en surfacturant les frais d'hébergement des joueurs dans les établissements qu'ils possèdent, tout en étant des sponsors du club. Du coup, ça va être une situation de conflit d'intérêts. Pour ceux qui ne comprennent pas, je prends un exemple. Moi, je suis un actionnaire du club. Les joueurs viennent dormir dans mon hôtel et je facture comment on appelle le prix de la chambre. Voilà. Donc, quand je facture le prix de la chambre, ça fait de telle sorte que l'argent est beaucoup et il y a un conflit d'intérêt parce que tu veux gagner dans les deux côtés. Voilà. Donc, bon, je me pose la question, quelle est l'issue pour le club du Sporting Club de Gagnoa avec ces départs et les tensions qui persistent? L'avenir du club reste incertain parce que le club actuellement, le club est quatrième du championnat de Ligue 2 et quand on regarde, on n'est pas sûr de voir cette équipe arriver en Ligue 1 parce qu'il y a un club avec le leader de Makori qui est en train de faire les belles choses dans les poules. Donc, Monsieur Tony Nyokos va devoir restructurer l'administration du club pour surmonter cette crise. Ou bien ces tensions vont-ils affecter les performances de l'équipe? En tout cas, sur l'avenir nous le dira. Voilà. Bon, en gros, quand on regarde tout ça, on voit que la situation du Sporting Club de Gagnoa montre bien les défis que rencontrent plusieurs clubs africains dans leur gestion administrative et financière. D'un côté, les démissionnaires dénoncent un manque de transparence et une gestion parallèle du club et du club par le PCA Tony Nyokos. De l'autre côté aussi, il y a certaines sources qui affirment que ces mêmes actionnaires auraient profité de leur position pour tirer des bénéfices personnels au détriment du club. Donc, il semble donc que cette crise soit avant tout une guerre d'intérêts. Donc, si M. Tony Nyokos est réellement coupable des accusations portées contre lui, cela révèle une mauvaise gouvernance qui pourrait nuire à l'avenir du club. À l'inverse, si les actionnaires démissionnaires tentaient d'exploiter la situation par leur propre gain, cela soulève aussi un autre problème, l'ingérence d'intérêts privés dans la gestion des clubs. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette instabilité au sein du Sporting Club de Gagnoa risque d'avoir des conséquences sportives et financières. L'équipe pourrait être affectée psychologiquement par cette crise et ça va impacter ses performances sur le terrain. Voilà, donc le plus urgent serait donc d'apporter une clarification sur la gestion et surtout éviter que cette guerre interne ne se transforme en une chute du club dans l'anonymat. Bon, le football ivoirien mérite une gestion plus professionnelle, transparente et orientée vers la performance sportive plutôt que des luttes de pouvoir et d'influence. Voilà. Donc pour sortir de cette crise et stabiliser le Sporting Club de Gagnoa, moi MVP Foot, je propose quelques solutions. C'est vrai que je ne suis rien dans le film, mais je propose quelques solutions. Voilà. Donc, il faut impérativement organiser une médiation entre les parties prenantes. Il doit y avoir un dialogue franc entre M. Tony Nyokos et les actionnaires démissionnaires. Et ça doit être nécessaire. Une médiation doit être menée par un acteur neutre tel que le ministère des Sports, la Fédération ivoirienne de football ou une figure respectée du football ivoirien. Ce qui va permettre d'identifier les véritables problèmes et de trouver un terrain d'entente. Voilà. Aussi, il faut mettre en place un audit financier indépendant, autant pour moi. Un audit des finances du club pour une structure externe va permettre d'éclaircir plusieurs zones d'ombre. La gestion des fonds du club, les transparences sur les salaires des joueurs, la dette de l'hôtel Cristal et d'autres engagements financiers. Et cet audit va garantir une transparence totale et rétablir la confiance des investisseurs et des supporters. Voilà.
Aussi, il faut réformer le club. Voilà, définir les règles de gestion claires en impliquant des experts en administration sportive. Séparer les rôles pour éviter les conflits d'intérêts. Exemple, un sponsor ne doit pas être un actionnaire et fournisseur du club en même temps. Voilà. Donc, créer un conseil de surveillance qui va inclure des joueurs ou des figures du football local pour superviser ces décisions. Voilà. Renforcer aussi le modèle économique du club, hein, chercher de nouveaux investisseurs sponsors, réduire la dépendance à un seul actionnaire, développer des sources de revenus alternatives, billetterie, marchandises, formation, vente de talents des jeunes, travailler sur une meilleure gestion des infrastructures et staff. Voilà, donc c'est un peu ça ce qui se passe avec le Sporting Club de Gagnois. Le Sporting Club de Gagnois doit sortir de cette gestion de crise en renforçant sa structure et en assurant une gouvernance plus transparente et professionnelle. La réussite de ce club va dépendre de sa capacité à faire passer l'intérêt sportif avant les conflits d'intérêts personnels. Donc, cher ami, c'était un peu ça mon point de vue sur cette affaire du Sporting Club de Gagnois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et écrivez-moi en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous voyez, on va faire beaucoup de débats, beaucoup plus de débriefs. On va aller en profondeur. Voilà. Donc, bon, c'est ça. Merci et puis passez une agréable journée.